L'invité d'ici. Car notre invité est Franck Gatoun, candidat aux élections municipales de Veynes. Je le présente comme une affirmation. C'est encore à ce stade un peu une question. Je crois qu'aujourd'hui, vous pouvez confirmer. Donc, à la dernière réunion, pas plus tard qu'hier soir, mon équipe, avec laquelle je travaille déjà depuis les cantonales, depuis la législative, où j'étais suppléant de Jean-Claude Hérault, comme vous le savez bien, à la cantonale où, il y a 3 ans, on s'était opposé au sortant qui était Louis Masseau. Donc, cette équipe, hier soir, s'est réunie. Hier soir, nous avons donc décidé que c'est moi qui emmenais la liste. Alors, le nom de la liste, je ne vous le donnerai pas aujourd'hui parce que c'est un grand débat, voilà. Mais c'est très intéressant d'avoir ces débats-là puisqu'on touche au fond de ce que vraiment la politique, c'est-à-dire faire de la politique avec les gens et pour les gens et voilà quoi. Alors c'est une liste front de gauche, hein ? Oui. De gauche-gauche, on va dire, pour que les Front gens de gauche, une liste front de gauche, tout simplement. Il n'y a pas. Avec une question qui se pose, c'est pourquoi pas une alliance au premier tour ? La même question se pose pas très loin à Gap, où le Front de gauche a fait le même choix. Pourquoi cette candidature à côté de celle de la liste, on va dire PS pour faire court, de Christine Niveau ? Eh bien, là, je vais sortir du département. Je vais expliquer quand même que nationalement, au niveau du PC, puisque moi, je suis un adhérent du PCF, il y a 2 tendances aujourd'hui. C'est une tendance d'un côté de se dire on continue la démarche front de gauche, ce que nous, on a voulu faire, ce qui se fait par exemple sur Marseille avec Jean-Marc Coppola. Et puis, il y a une autre démarche qui est de dire on s'allie à un allié historique qui était le Parti socialiste. Voilà, c'est les 2 démarches. Elles existent toutes les 2 au sein du Parti communiste. Et puis voilà, quoi. Nous, à Veynes, il est vrai qu'il y a une partie des membres du Parti communiste qui ont décidé de partir avec Christine Niveau. Ça, c'est pas un secret. Christine Niveau l'a annoncé quand elle a ouvert sa campagne samedi dernier. Comme à Gap, voilà. On a le même schéma qu'à Gap, c'est-à-dire d'un côté le Parti communiste qui est présent avec le Parti socialiste et d'un autre côté des membres du Parti communiste qui, eux, emmènent des listes front de gauche, parce qu'il y a aussi un parallèle complet. Il faut savoir qu'aussi sur la liste de Jean-Claude, je vous lâche un petit mot pour lui, eh bien oui, il y aura aussi des candidats qui sont issus du Parti communiste et qui n'ont pas le désir d'aller dans la démarche associée avec le Parti socialiste. Voilà. Alors il y a après un peu de nouveauté, si j'ai bien suivi à Veynes, il y a une candidature de droite qui se veut un peu plus active que quelquefois, là, avec la volonté d'essayer de faire un beau score. Bon, on va assister à une belle municipale. Finalement, c'est un beau rendez-vous démocratique, bien que votre liste soit mal perçue, évidemment, par la municipalité en place, par Christine Niveau, qui aurait préféré quelque chose de plus uni dès le premier tour, c'est ça ? Oui, Christine Niveau aurait préféré avoir quelque chose de plus uni, mais d'un autre côté, je renvoie aussi l'ascenseur. À ce jour, j'ai contacté 2 fois le secrétaire de la section du Parti socialiste sur Veynes pour avoir un rendez-vous, pour pouvoir discuter avec lui. Aujourd'hui, c'est lettre morte, puisque de toute façon, il ne m'a jamais contacté. C'est bien dommage. On aurait pu discuter en amont. Ça n'a pas été leur choix, alors que j'ai fait la démarche. Après, par rapport à la 3e liste, eh bien oui, je pense que la 3e liste à Veynes va pouvoir augmenter la démocratie sur Veynes. Il est clair que l'électorat de droite a le droit d'avoir aussi son candidat et je suis très content que cet électorat puisse se retrouver en la personne de M. Moreau. Oui. Un petit mot sur Veynes. Si vous vous présentez, c'est pour travailler pour Veynes, évidemment, pour agir pour Veynes. Quelles sont, selon vous, les choses à faire à Veynes ? On aura l'occasion d'y revenir pendant la campagne, on a 2 mois, mais dans les grandes lignes pour l'instant. Eh bien, dans les grandes lignes, surtout, c'est faire de la politique autrement. Voilà. Nous, aujourd'hui, par exemple, on a une démarche avec des rencontres de quartier, très proches des gens, parce que pour nous, c'est important d'être proche des gens, et d'arrêter cette politique pyramidale qui existe sur Veynes depuis déjà 2 mandats, où tout passe par Madame le maire, et malheureusement, ses conseillers et ses adjoints sont souvent un peu bafoués dans le débat. Pour information, dans notre liste, nous avons 3 personnes qui étaient sur le mandat de 2001 à 2008 avec Christine Niveau, qui n'ont pas souhaité se représenter dans le mandat de 2008 à 2014, et parce que justement, cette absence de débat au sein de l'équipe fait qu'aujourd'hui, on a envie de faire de la politique autrement en relation surtout avec la population. Quelle impression vous avez plus largement sur Veynes au niveau de cette restructuration de cette commune qui dure depuis maintenant quelques décennies, de la cité cheminote à la Veynes d'aujourd'hui? Il y a eu énormément de changements. Les directions qui sont prises par la municipalité vous paraissent pour autant les bonnes? Alors,
Globalement, il y a certaines décisions qui sont prises qui sont les bonnes. Par exemple, dernièrement, la maison de retraite qui a été faite, eh bien oui, il fallait faire une maison de retraite. Il fallait changer la maison de retraite parce que les anciens établissements, surtout le foyer logement, étaient vétustes et donc il fallait trouver une solution. La municipalité a trouvé une solution, c'est très bien. Mais d'un autre côté, on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'il y a toute une partie de la population qui malheureusement est oubliée. Je pense surtout à la grande jeunesse, c'est-à-dire les adolescents et le début de la vie d'homme et de femme, qui aujourd'hui est malheureusement oublié, ne serait-ce que d'avoir une salle pour que ces jeunes ados puissent se retrouver dans Veynes. C'est quelque chose qui n'a jamais été réfléchi. Et c'est dommage parce que un jeune qui s'ennuie, c'est malheureusement un jeune qui a tendance à vouloir, entre guillemets, faire des bêtises. Voilà. Franck Gatoun, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne campagne, bon courage. Merci Vous Jean-Marc. allez avoir de moi très actif. Ah oui. D'ici.